Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan 2020 et les objectifs que je tends à atteindre pour 2021. Alors, j'ai pris des petites notes ce matin pour voilà, pas être complètement dans l'impro. Donc, j'ai tout mis en vrac, ce qui me venait à l'esprit et ce que j'ai retenu de cette année. Voilà. Alors, c'est plutôt des choses... Excusez-moi, je saute sur ma chaise. Alors, ce que j'ai retenu de l'année 2020, c'est que j'ai fait... c'était l'année de la méditation. Avant, je ne comprenais pas. En fait, je ne voyais pas l'intérêt et je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Parce que, en fait, je suis quelqu'un d'assez impatient et je m'ennuie très très vite. Donc, rester une demi-heure sans penser et sans bouger me semblait quelque chose d'absolument insurmontable. J'ai découvert, grâce au premier confinement, qu'il existait des vidéos de méditation guidée. Et ça a complètement changé ma vision des choses. Parce que autant je ne peux pas rester plus de 5 minutes faire une méditation personnelle, parce que après tout, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire une méditation. Simplement regardez votre jardin, regardez les oiseaux, regardez, vous vous mettez sur la plage l'été, vous regardez le flux des vagues. C'est de la méditation, hein, c'est de la contemplation et c'est se vider l'esprit. C'est là tout l'intérêt de la chose. Et vous pouvez faire ça comme ça, mais généralement, moi, je ne peux pas le faire plus de 5 minutes. Au-delà, je m'ennuie. Il faut que je passe à autre chose. Tandis que les méditations guidées, je vous mettrai des liens, un lien de chaîne notamment que j'utilise en dessous. Ces méditations ne sont pas de plus de 35 minutes, je crois. Donc il faut vraiment se réserver un moment rien qu'à ça et se dire, voilà, dans les 45 prochaines minutes, je ne suis pas dérangée, je n'ai pas besoin de me lever, je n'ai à répondre à personne, etc. Moi, je le fais souvent dans mon salon, voilà, avec un casque sur la tête. Comme ça, autour de moi, ma famille sait que quand j'ai le casque sur la tête, généralement, on ne me dérange pas et je suis focus sur ma détente. Et franchement, ça m'a bien entraînée à calmer mon mental galopant. Et c'est ce que vraiment je retiens de 2020. Je dis pas que ça a révolutionné ma vie, hein. Parce que je sais, donc j'ai lu depuis les 10 dernières années des tas de gens qui disaient « Moi, la méditation a révolutionné ma vie ». J'en suis pas encore là parce que sûrement je ne le fais pas quotidiennement. Pour dire vrai, quand je suis en vacances, j'essaye d'en faire une tous les 2 jours. Et sinon, en période d'activité normale, on va dire, c'est plutôt une fois par semaine. Alors je sais que c'est pas idéal parce que en fait c'est comme du sport, si vous n'en faites qu'une fois par semaine, voilà, vous n'en ressentirez pas les bienfaits autant que une fois par jour. Et vaut mieux faire des petites quantités, c'est comme la marche à pied, la course à pied, vaut mieux faire 10 minutes ou un quart d'heure d'abdos tous les jours, ça sera bien plus efficace qu'une heure à fond, voilà, une fois par semaine. Ben, la méditation c'est pareil, et je dois vous dire que voilà, pour moi il y a du positif parce que j'ai découvert la méditation, donc j'ai découvert le plaisir de la méditation, surtout pour vraiment me décontracter. Je fais souvent ça en fin d'après-midi, en début de soirée, généralement. Ensuite, l'année 2020 a été marquée par mon retour, mais alors énorme, à la lecture. J'ai toujours aimé lire, mais j'avais un peu délaissé et j'aurais voulu lire davantage ces dernières années. Je ne prenais pas le temps de me poser, c'était bien plus simple d'allumer la télé ou l'ordinateur. Et je suis revenue au livre, pas forcément à la médiathèque parce qu'elle a été souvent fermée, c'était compliqué, etc. Et que les livres, il y a beaucoup de livres très intéressants qui sont sortis cette année et donc que j'ai acheté. Alors oui, ça coûte cher parce que du coup, quand moi j'ai un livre qui sort et qui m'intéresse, du coup je le prends à 20 ou 25 euros. Donc c'est vrai que c'est cher, il y en a certains que j'ai réussi à revendre dans la journée sur Vinted. Donc sachez que quand vous vendez des livres sur Vinted, ça marche
très très bien quand il s'agit de livres qui intéressent tout le monde. J'ai notamment acheté des livres de la médium Patricia Daré que j'ai découvert, je l'ai découvert l'année dernière, il y a 2 ans. Et elle est passionnante et voilà, moi c'est un sujet qui me passionne et du coup elle en avait sorti un cette année sur Vivre dans le tumulte et je l'ai acheté, je l'ai revendu dans la journée, donc il m'a coûté peut-être 3 euros en fait au final. Donc voilà, des choses comme ça. Donc j'ai lu énormément, beaucoup de développement personnel, beaucoup d'ésotérique. Je vous en parlerai, beaucoup de spirituel, je vous en parlerai à l'occasion. Je ferai une vidéo là-dessus, même si je me suis séparée de certains livres. Je n'ai gardé que ceux que je voulais relire, donc les meilleurs. Ensuite, l'année 2020 a été marquée par un désencombrement au niveau des habits, pour moi, mes enfants. En fait, ce que j'ai fait, c'était qu'au mois de juin, je crois, j'ai découvert le blog de Stylet. Alors, c'est stylet.com. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais un petit peu marre de mes habits, les sempiternels habits un peu médiocres et qui n'avaient aucune tenue, aucun intérêt, qui n'apportaient aucune valeur ajoutée à ma silhouette ou à ma tenue. Et donc, pour mon estime de moi-même, j'avais envie de changer. Du coup, je m'étais inscrite à stylet.com et j'avais acheté plusieurs de ces e-books. Ça a été assez révélateur. Je me suis vraiment passionnée pendant 2 mois là-dessus. Vous allez me dire, bah, c'est pas très spirituel tout ça, mais si, parce qu'en fait, dès que vous vous faites du bien, eh ben, c'est spirituel. Voilà. Il ne faut pas rejeter tout ce qui est matériel. Vous êtes ici sur Terre pour expérimenter des tas de choses. Et du moment que ça vous fait du bien, c'est bon. Voilà. Il faut voir les choses comme ça. Il ne faut pas voir le négatif dans tout. Tout n'est pas artificiel. Moi, je dis à partir du moment où vous ne le faites pas pour les autres et que vous le faites pour vous-même et que ça vous procure du plaisir, c'est génial. Continuez, foncez. Donc je me suis passionnée pendant 2 mois, ça a duré cet été, jusqu'à fin août. Je me suis passionnée pour ces e-books, j'ai appris à dégager un peu tout ce qui était médiocre dans mon armoire, tout qui ne servait à rien et qui ne m'apportait pas du plaisir. Donc là, il y a un petit rapport avec Marie Kondo quand même. J'ai vraiment vidé complètement mon armoire, mais je vous incite vraiment à aller voir sur son blog. Hein. Ça sera très intéressant si vous le souhaitez. Et j'ai décidé, j'ai décidé quelque chose dont je vous parlerai dans mes attentes de 2021, que j'ai commencé un petit peu. Donc j'ai vendu énormément sur Vinted. Je ne vendais rien sur Vinted. C'est ma soeur qui m'a dit, mais pourquoi tu ne vends pas sur Vinted? Ça marche bien. Oh, ben puis j'ai découvert ça pendant le confinement aussi. Donc j'ai tout ressorti, j'ai fait des petits paquets. Même avant le confinement, puisque j'avais stoppé, j'avais mis en mode vacances pendant le confinement, donc j'avais dû commencer en janvier, peut-être bien. Voilà, et j'ai désencombré énormément, et je me suis fait une petite cagnotte qui m'a permis d'acheter des jolies choses, de qualité. Ensuite, j'ai beaucoup moins acheté de produits de maquillage et de soins. J'ai fait de réelles économies là-dessus et pareil, j'ai fait un gros tri. J'ai jeté énormément de choses déjà qui étaient périmées et quand j'ai mis ça à la poubelle, grosse prise de conscience de te dire t'en as pour des centaines d'euros là que tu jettes à la poubelle des choses que tu as achetées parce que tu as regardé des vidéos YouTube mais que tu ne finis pas et que tu ne finiras jamais et qui sont périmées. Donc, comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, j'ai dans une optique de qualitatif pour moi et tout ce qui m'environne, j'ai décidé de m'orienter vers les soins naturels, pas pour faire style je mange que du bio et je ne m'applique que du bio. En fait, derrière, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? C'est parce que c'est toujours la qualité. Vous pouvez acheter du bio médiocre. Voilà. Et il y a aussi du normal de très bonne qualité. Donc, par exemple, moi, quand je vendais du thé, il n'était pas estampillé bio. Pourtant, celle qui en achetait, parfois, elle ne le savait pas, mais elle buvait du bio. C'est juste parce que j'avais pas fait
la démarche qualité pour être estampillé bio, qui voilà, il faut payer, etc. Et tout le monde ne le fait pas. Et pourtant, il y a des choses qui sont faites avec éthique et bon sens et qui sont considérées un peu comme du bio quand même, hein. Et donc voilà, j'ai décidé d'acheter des produits de soins plus naturels, pas forcément estampillés bio, mais beaucoup plus naturels, parce qu'ils contiennent des éléments extrêmement de haute qualité, concentrés et avec beaucoup moins de plein de produits qui font une meilleure élasticité, une meilleure compo au toucher, un meilleur parfum pour l'utilisation et une meilleure conservation. Donc je préfère acheter moins de produits mais qui soient bien concentrés et qu'il y ait un réel effet sur ma peau. D'ailleurs cet effet sur la peau, je l'ai constaté. Moi qui étais complètement focalisée sur mes rougeurs, etc., j'achetais même des produits verts pour cacher mes rougeurs. Je peux vous dire que j'ai récupéré une qualité de peau, voilà, une belle qualité de peau. J'ai trouvé que mon teint s'était éclairci, qu'il était bien plus homogène, et alors que j'avais utilisé moins de produits de maquillage et beaucoup moins de soins. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, voilà, ça je vous ai parlé. Ensuite, grosse aventure de la lithothérapie, hein, parce que je m'y étais intéressée déjà, ça fait un peu moins de 2 ans que j'ai commencé tout doucement à aller vers la lithothérapie, mais au début c'était purement esthétique avec des petits bracelets que j'avais trouvés sur Mindful Bijoux, mais ça je vous en avais déjà parlé. Et maintenant je me suis vraiment intéressée à la pierre elle-même. Mais ça fera l'objet de vidéos. Je sais que vous m'en avez réclamé, mais je ne peux pas improviser ce genre de vidéo. Il faut vraiment que je prépare ma vidéo et je la ferai en plusieurs petits bouts parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas, voilà, vous lâcher des infos comme ça. Il faut vraiment que ça soit détaillé, documenté pour que ça soit intéressant pour vous. Donc grosse collection de pierres maintenant. Je ne peux plus m'en passer, addict aux pierres. Voilà, ça on peut dire que autant la méditation ça n'a pas révolutionné ma vie, mais les pierres oui, et peut-être aussi parce que je les porte au quotidien, ça a révolutionné ma vie, franchement. Ensuite, j'ai remarqué en bilan de 2020, donc on y est encore, que moi qui avais beaucoup de mal à boire de l'eau, je bois du thé, je bois de la tisane, je bois du chocolat, voilà, des boissons chaudes plutôt parce que j'ai toujours froid. Beaucoup de mal à boire de l'eau depuis toujours. L'eau froide, c'est rebutant pour moi, même l'été. Et je suis un vrai chameau, ce qui n'est pas du tout bon pour mon corps. Et Dieu sait que j'en ai bavé au niveau des reins à cause de ça. Et pourtant, je n'en ai pas tiré de leçon, puisque j'ai encore beaucoup de mal à boire. Mais ça s'est arrangé en cette fin d'année, grâce à une petite astuce dont je vous reparlerai lors d'une prochaine vidéo. Ça fera l'objet d'une vidéo. Là devant moi, par exemple, j'ai un verre d'eau. Chose que je ne faisais pas avant, jamais sur mon bureau, vous n'auriez vu un verre d'eau. C'est systématique, le soir et le matin, je me prépare un verre d'eau. Et pourquoi, allez-vous me dire? Alors c'est un verre, hein, pas de plastique, il n'y a aucune étiquette ni aucune inscription. C'est un verre à moutarde, tout simple, mais il est posé sur un élément en bois, ou ça pourrait être quelque chose d'imprimé sur une feuille, mais le symbole c'est la fleur de vie. Donc moi je suis une grande passionnée de documentaires de RMC Découverte. Si vous regardez cette chaîne au niveau de l'onglet Histoire et Investigation, et si vous êtes passionné comme moi d'égyptologie, de mathématiques, etc., vous aurez reconnu l'onde de forme, une onde de forme qui est la fleur de vie que vous pouvez vous-même tracer avec un compas, hein, sur une feuille ou imprimer, vous tapez fleur de vie. Et voilà, c'est lié au nombre d'or, qui est un nombre que vous retrouvez partout dans la nature, mais je vous laisserai faire vos recherches personnelles.
Et je laisse poser mon verre d'eau 1 heure minimum sur cette fleur de vie. Et j'en ai un toute la journée. Et vous allez me dire, c'est peut-être le mental, c'est peut-être voilà, juste l'intention. Hein, mais l'intention pour moi est créatrice. Mais je trouve que mon eau est bien meilleure depuis que je la bois et qu'elle a été posée sur la fleur de vie. Donc, je vous expliquerai aussi tout l'intérêt. Je trouve qu'elle est moins fade, qu'elle est plus pétillante de vie. Voilà, et du coup ça m'aide en tout cas. Si ça ne fait pas de mal, ça me fait du bien parce que ça me fait boire davantage. Donc, je donne cette astuce. Et quand je vous parlerai des ondes de forme, je vous dirai où j'ai acheté cette petite chose et je expliquerai un petit peu. Donc voilà, boire plus. J'ai remarqué que je buvais plus d'eau en cette fin d'année 2020. Au niveau du poids, il y a eu un gros relâchement, enfin gros relâchement. Il y a eu un petit relâchement et puis alors là au niveau des fêtes, du coup là je rentre un petit peu à nouveau dans une détox entre deux fêtes, entre Noël et Nouvel An. J'ai une soupe qui se prépare. D'ailleurs je vous mets en pause parce qu'il faut que j'aille baisser le feu. La cocotte minute était à fond, là je suis allée baisser le feu. Et oui, parce que du coup je fais une soupe à midi, mais je mets des pois cassés. Enfin c'est pas juste une soupe liquide, hein. J'ai quand même des garçons à la maison, donc il y a pommes de terre, il y a pois cassés, il y a un mélange pour potage, ce qui me permet de faire des soupes en 4e vitesse. Voilà, ça c'est l'astuce que je vous donne si vous ne la connaissez pas. J'achète des sachets de légumes pour soupe chez Leclerc. Et quand je n'ai pas le temps, eh ben, plutôt que de mal manger ou de manger des nouilles, eh ben, vous avez 1 heure devant vous pour faire une soupe. Vous mettez votre sachet avec un bouillon bio et moi j'ai rajouté des carottes bio déjà coupées en rondelles parce qu'il faut se faciliter la vie. Hein, on n'est pas des Wonder Woman, on a le droit aussi d'occuper son temps à autre chose qu'à découper des petits légumes. Hein. Et je préfère faire ça et manger sainement plutôt que de sortir un paquet de nouilles ou un paquet de purée mousseline. Voilà. Donc voilà, je compte récupérer, j'ai 2 kilos là à remettre en équilibre. Mais plutôt sur 2020, je suis restée dans l'optique de Weight Watchers que j'avais fait et qui m'a vraiment plu. Je vous en avais parlé plein de fois, je vous invite à regarder les vidéos si vous n'avez pas vu. Et je fais attention, en fait maintenant je me fais plaisir et je rééquilibre. Je me fais plaisir, je rééquilibre. Tout ça, moi je me dis, dans la vie, tout est qu'une question d'harmonie. L'harmonie, c'est l'essentiel. L'harmonie dans la maison, l'harmonie avec votre famille, avec vos proches, avec les gens, l'harmonie avec ce que vous mangez, l'harmonie... oui, et donc je vous disais, tout est une question d'harmonie pour moi. Et c'est maintenant, je fais très attention à ça. Je me dis, en fait, c'est les excès qui ne sont pas bons pour nous. Voilà. Par exemple, trop de spiritualité, c'est pas bon. Pas assez de spiritualité, c'est pas bon. Trop d'empathie, c'est pas bon. Trop se faire plaisir, c'est pas bon. Parce que faut pas être dans l'excès, faut toujours bien doser. Pour moi, c'est ça, c'est l'équilibre, l'harmonie. L'harmonie d'une maison, c'est pas forcément, pas trop de disputes. Les disputes font partie de la vie, mais faut toujours qu'il y ait de l'amour en contrepartie. C'est le yin et le yang, c'est ça. Et j'essaye maintenant, j'essaye toujours d'ajuster un petit peu. Par exemple, quand vous avez une pensée négative, hop, derrière, j'essaye toujours de rééquilibrer en ayant une pensée positive. Toujours pour rééquilibrer, comme si j'avais une balance intérieure, vous voyez? Voilà, ça c'est... Voilà. Petite pensée du jour. Alors, mon petit carnet, qu'est-ce que je dis encore? Parce que des fois, je pars dans mes délires. Ah oui, mes chakras. J'ai commencé le rééquilibrage de mes chakras. Je me suis bien rendu compte. En fait, j'ai fait un point énergétique, un point au niveau un peu de mes sensations corporelles. J'ai toujours des ballonnements dont j'arrive pas à me débarrasser, des petites douleurs digestives dont j'arrive pas à me débarrasser, même en essayant de manger sainement. Même en essayant de manger moins de laitage, etc. J'ai toujours mes problèmes, enfin on a tous des problèmes physiques, de santé, qui sont pas graves, mais qui nous embêtent au quotidien et qui font que vous n'avez pas un corps
au top. Voilà. Et forcément, ça joue aussi sur votre mental parce que ça vous préoccupe, parce que ça vous embête, etc. Donc moi, je fais très attention à ça maintenant. Avant, c'est vrai que je n'étais pas dans la prévention, j'étais que en curatif. J'avais mal quelque part, machin, bah c'était médecin, médicament, point, on passait à autre chose. Maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai des maux, MAUX, et j'essaye de trouver comment faire pour qu'ils ne reviennent pas. Voilà, sur le long terme. Et notamment, je me suis rendu compte que toutes ces histoires de problèmes digestifs, de problèmes de circulation, de problèmes d'avoir toujours froid, je suis toujours glacée, etc. Ça venait d'une insuffisance, voire un blocage de mon chakra racine, le premier chakra. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc, j'ai commencé depuis mi-novembre à m'attaquer à la réharmonisation de ce chakra racine, notamment grâce aux méditations. Donc je me focalise en ce moment sur les méditations chakra racine et de toute façon pour l'instant j'y suis pas parce que j'en fais pas assez, mais je pense que de façon physique je le sentirai quand ça ira mieux parce que déjà j'aurai plus d'énergie, j'aurai plus d'allant, parce que là je suis très posée, je suis quelqu'un de trop assis, voyez, je suis pas les pieds debout, je ne suis pas dans l'action, je suis plutôt dans la réflexion. J'ai du mal à aller jusqu'au bout des choses, je me lance des choses mais je ne vais pas au bout, voyez, et tout ça c'est le signe que le chakra racine doit être harmonisé ou réactivé. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire en cette fin d'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réabonnée au magazine Elle. Avant j'avais toujours plusieurs abonnements et en fait ça me manquait, surtout quand là on pouvait plus aller dans les magasins. Qu'est-ce que j'ai regretté de ne plus recevoir, plus pouvoir lire un petit magazine. Et je me suis fait plaisir, il y avait un code promo, j'ai chassé le code promo, vous savez que j'adore toujours chasser le code promo, et j'ai eu un abonnement là, Elle, à pas cher du tout, donc je suis bien contente toutes les semaines de recevoir mon petit Elle. Et en plus, je regarde, ça m'inspire pour les coiffures, le maquillage, la tenue, et voilà. Je me tiens au courant, quoi. Voilà, je me laisse pas devenir une vieille chose de 45 ans. Ensuite, donc en cette fin d'année, j'ai démarré l'aquarelle parce que le chakra racine aussi, un des symptômes du fait que le chakra racine ne tourne pas bien, c'est que vous ne faites pas d'activité créatrice. Or, les activités créatrices sont très très bonnes pour le chakra racine. Donc, et en plus, j'avais envie, voilà, vous savez que j'aime bien, moi, me trouver des nouveaux loisirs. Il y a eu le piano, il y a eu plein de choses. Il y a eu la guitare, j'ai eu le synthé, j'ai eu... Faut toujours que je me lance dans des activités et j'aime bien démarrer des nouvelles choses, donc j'ai démarré l'aquarelle parce qu'il y avait eu un stage de la blogueuse Les Tribulations de Marie et qui m'a donné envie, entre autres, mais pas qu'elle. Je dois vous dire que, où est-ce qu'il est ce petit livre? Où est-ce qu'il est mon petit livre là que je voulais vous montrer, mais... Ah, il est à côté de moi en plus. J'ai découvert une blogueuse qui est illustratrice. Et son blog s'appelle... Ah oui, Caro from Woodland. Et en fait, elle est illustratrice, elle fait des jolies choses comme tout. Et en fait, c'est elle qui m'a donné envie de me mettre à une activité créatrice. Je me suis dit, mais oui, et je la voyais être détendue chez elle, sur son bureau, elle fait des petits trucs, des petits dessins. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de faire ça. Et du coup, j'ai cherché des tutos sur YouTube et j'ai trouvé Les Tribulations de Marie qui faisait un stage gratuit déco de Noël, illustration de Noël. Et oui, donc elle faisait, je sais pas, enfin moi j'ai passé 2 heures à chaque fois sur chaque peinture d'aquarelle. Et du coup j'en ai fait 2. Bon, je m'étais acheté une toute petite aquarelle, une petite boîte à 13 € pour commencer. Et puis là, du coup, comme j'ai eu un petit peu de sous à Noël pour m'acheter des cadeaux, je me suis commandé une super palette de 32... petits godets, je crois, sur aquarelle et je sais plus quoi. Je vous redirai quand je la recevrai, je vous la montrerai.
et pour me lancer vraiment, vraiment dans l'aquarelle. Voilà, ensuite j'ai abandonné le livre, je vous avais dit que je voulais faire un livre, et en fait pendant le confinement je m'y suis lancée, et je l'ai arrêté, j'y arrive pas, j'ai l'impression que j'apporte rien de nouveau, en fait, que je ne fais que répéter ce que tout le monde dit dans 50 000 livres, surtout que quand je suis allée chez Cultura au rayon développement personnel, etc., et en fait j'ai vu des centaines de livres qui disaient tous la même chose, et donc je me suis dit quel intérêt de passer des heures et des heures à faire un livre qui n'apportera rien de nouveau, donc j'ai abandonné. Dans le côté abandon, ben, vous avez bien vu que j'avais aussi abandonné ma chaîne parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de faire une grosse pause. Ça fait quand même très longtemps, moi, ça fait plus de 10 ans aussi que je blogue et que j'ai beaucoup blogué, passé beaucoup de temps sur mon blog. Quand mes enfants étaient petits, et je suis passée il y a quelques années sur YouTube, mais du coup, je crois que j'ai eu besoin de faire une pause et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, là, je reviens. Et je suis contente. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, abordons 2021. 2021, toujours dans la continuité. Moi, je ne vois pas 2020 comme une année négative. Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que on a été épargnés dans la famille et dans mes amis. Donc, je suis reconnaissante à l'univers, à la vie, à tout ce que vous voulez. Du coup, pour moi, ça a été vraiment l'année 2020, une année de révélation, d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, etc. Voilà, après chacun le voit comme il le sent, et je comprends que certaines voient l'année 2020 comme une véritable horreur, je suis bien consciente. Alors, donc mes objectifs de 2021, être davantage dans le concret. Voilà, arrêter d'être dans mes rêveries et plutôt être dans l'action. Voilà, toujours dans mon objectif, allez, on y va dans le chakra racine, être plus dans le concret, chakra racine à travailler, tout ce qui me tient au sol. Par exemple, figurez-vous, et ça va faire rire certaines, savez-vous que pour avoir un chakra racine qui tourne bien, il faut faire toutes les activités où vous êtes les pieds sur terre, debout, dans l'action. Et donc, faire la vaisselle, faire du repassage, tout ce qu'on aime, c'est bon pour le chakra racine. Marcher, courir, bon ça je ne ferai pas, mais marcher, du coup, maintenant j'essaye de marcher un peu plus, mais bon, j'ai pas tellement l'occasion quand je travaille parce que on va vite, et là je suis obligée de prendre ma voiture, sinon je n'ai pas le choix. Mais par contre, le week-end, le samedi, par exemple, s'il y a une baguette à aller acheter, ou un livre à aller chercher, ou un truc léger, voilà, où vous n'avez pas votre caddie de course au bout de bras, je me dis, allez, je vais y aller à pied. Après, je ne suis pas encore dans un mood, je vais dans la nature et tout ça. J'ai un rapport à la nature qui est compliqué depuis toujours. J'ai beaucoup de mal avec la nature, sauf dans mon jardin l'été, où là, j'adore aller. Donc, je ne suis pas du style à aller, je vais faire une balade en forêt. À chaque fois que je suis allée en forêt, j'ai attrapé des tiques, des machins. Enfin, on aurait dit que la nature ne m'aimait pas. Et du coup, il va falloir que j'essaye de transcender tout ça. Mon objectif, c'est quand même d'aller davantage dans la nature. Il n'y a que la montagne, moi, que j'aime. Donc j'en suis très loin de la montagne, malheureusement. Mais voilà. Essayez de faire beaucoup plus d'activités debout, créatrices, dans le mouvement. Et voilà. Et l'aquarelle. Travailler. Donc, objectif 2021, c'est non pas me suffire du premier chakra, mais travailler mes 3 premiers chakras, parce qu'il faut toujours travailler dans l'ordre, premier, deuxième, troisième. Ça, je pense que déjà, si je travaille super bien mes 3 premiers chakras cette année, ça sera un gros progrès, et je pense que je le verrai dans ma vie, etc. On en reparlera, pourquoi pas. Donc, parallèlement à ça, stabiliser mon taux vibratoire. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, il y a des tas de vidéos YouTube sur le taux vibratoire, c'est hyper intéressant. Et sachez que boire de l'eau dynamisée sur une fleur de vie fait augmenter votre taux vibratoire, donc on y va. Et le taux vibratoire, c'est en fait l'énergie qui est en vous, l'énergie qui est dans la nature, etc. Vous aussi, vous avez votre propre énergie, mais quand vous êtes fatigué, que vous êtes ronchon, que vous êtes en mauvaise santé, votre taux vibratoire est super bas. Donc plus vous le montez, et
plus vous êtes bien, plus vous êtes joyeux, plus vous êtes en meilleure santé. Donc c'est hyper important, en tout cas pour moi. Je n'impose rien à personne. Mes vidéos ne sont là que pour lancer des idées à celles qui le souhaitent. Et donc moi c'est mon objectif et surtout le stabiliser. Parce que c'est pas le tout de boire un grand verre d'eau, hop, vous faites une activité créatrice, vous êtes joyeuse, vous rigolez, vous écoutez une musique super, vous dansez, ça va monter votre taux vibratoire, mais le tout c'est que ça ne redescende pas ensuite parce que vous vous mettez en colère pour un rien, ou vous regardez une chaîne à la télé d'information qui vous fait plonger direct et tout ça. Le but, c'est d'apprendre, c'est comme un exercice, comme un sport, et stabiliser mon taux vibratoire pour être en meilleure santé, pour ne plus être attaqué par ce stress que je traîne depuis 45 ans. Et j'ai vraiment la volonté de combattre tout ça et de transcender tout ça pour être bien dans ma tête et dans mon corps. Voilà, donc gros problème, gros programme 2021, mais moi j'aime bien avoir de l'ambition pour moi-même. Donc continuer mon développement personnel, hein, comme je vous ai dit, je vais continuer à lire des livres, à regarder des vidéos, à m'intéresser à tout ça. Continuer à lire beaucoup, ça c'est vraiment mon but, parce que j'ai tellement lu cette année, et j'ai tellement apprécié ça que j'ai vraiment envie de lire beaucoup, mais toujours faut-il tomber sur des livres passionnants. Hein. Tout n'est pas passionnant, c'est pas parce que vous avez 50 livres devant vous qu'ils sont tous bien, hein, franchement. Hein. Il y a beaucoup de redites, hein, il y a beaucoup d'auteurs quand même qui ne font que répéter ce qu'ils entendent ailleurs. Continuer à écouter de la musique parce que je n'écoutais plus beaucoup de musique, je m'y suis remise parce que c'est très bon pour moi, c'est bon pour ma maison, c'est bon pour mon entourage. Et je n'avais plus acheté de disques depuis extrêmement longtemps. Et mon mari m'a acheté le dernier album de Julien Doré. J'adore Julien Doré. La personnalité et ses chansons me correspondent parfaitement. Je l'adore. Très sympa. Donc j'écoute. Donc volonté en 2021 de marcher plus, de faire plus de yoga, parce que là ces derniers temps j'en ai fait moins. Et c'est pas bien parce que j'en ai besoin, parce qu'en plus ça me fait une activité sportive, même légère, mais ça fait du bien pour mon corps. Et je vois que je me suis un peu flascounée là ces derniers temps, donc le yoga va falloir vraiment que je le reprenne. Et toujours à la maison, toujours sur Diva Yoga, hein, pourquoi changer une équipe qui gagne, faire plus de méditation guidée, travailler mon aquarelle pour vraiment que ça ne ressemble pas à une peinture de CP, quoi. Toujours essayer de manger toujours plus sainement. J'ai commencé à consommer beaucoup moins de laitage. J'ai acheté notamment du lait qui s'appelle, alors je l'achète bio, hein, toujours, et c'est celui qui est léger en lactose. J'ai pas vu d'énormes changements parce que je me suis demandé si j'étais pas intolérante au lactose. J'ai franchement mis la pédale très douce sur le fromage. Je m'étais un peu laissé aller sur le fromage à l'automne là, boire beaucoup plus, toujours faire plus de soins naturels. Faire de la manucure semi-permanente. Grâce à ça, j'ai des mains qui ressemblent à des mains et qui ne sont pas complètement mangées par le stress, etc. Et en plus, à chaque fois que je les vois, ça me fait plaisir et je trouve ça beau. Donc, toujours vibration, quoi. Hein, élever ses vibrations. Et en plus, donc dans le cadre de mon développement du chakra racine, le chakra rouge, j'essaye de m'environner de rouge. Donc, c'est la colorithérapie. J'ai pas encore approfondi la notion de colorithérapie. La sonothérapie, je vous en parlerai, mais la colorithérapie, non. Mais j'essaye de mettre plus de rouge dans ma vie, toujours pour activer ce fameux chakra. Donc évidemment, j'ai du rouge aussi avec mes pierres. Hein. Mais bon, voilà, on ne peut pas parler de tout dans cette vidéo. Hein. Ma chaîne, continuer à la développer toujours plus sur le bien-être. Comment acquérir une garde-robe de qualité. Par exemple, vous voyez ce pull, c'est un pull en cachemire que j'ai acheté sur le site Mahogany, que je connais depuis une dizaine d'années, et je peux vous dire que j'ai un gilet que je vous avais présenté sur mon blog à l'époque.
et n'a toujours pas bougé, 10 ans après. Donc je me suis dit, j'en ai marre d'acheter chez les Promode Etam des trucs qui peluchent. Et en fait, grâce à stylet.com, en fait, j'ai appris à lire les étiquettes, je ne les lisais pas. Je prenais, c'était doux, c'était beau, c'était bien. Sauf que après, ça peluchait, ça rendait rien, j'avais toujours froid dedans. Donc là, je me suis acheté 2 cols roulés en cachemire, 100% cachemire sur mahogany. Alors oui, il n'y a pas d'inscription, ouais, il n'y a pas de petites étoiles et machin, mais je vais le garder longtemps et en plus, c'est douillet, c'est bien chaud, ça me fait du bien. Et je prends des couleurs qui me vont et qui me permettent d'associer ça avec plein de choses. Je me suis notamment fait plaisir, je suis allée à Paris, je suis allée aux Galeries Lafayette Haussmann et je suis allée chez The Couples et je me suis payée, je me suis fait plaisir parce que j'adore cette marque, une veste tailleur super cintrée qui contient de la laine qui a été stylisée par des tailleurs écossais. Elle est magnifique, ça rend super bien. Et je me suis acheté aussi le pantalon de ville assorti qui est en laine, que vous pouvez porter aussi bien l'été que l'hiver, qui a un tombé parfait et qui va durer dans le temps en fait, qui n'est pas en viscose. Parce que moi j'ai décidé, je bannis le polyester déjà, ça fera plus partie de ma vie. Je ne veux plus porter de plastique sur moi, c'est fini. Le plastique, non, 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 des matières naturelles. Ensuite, donc reperdre 2 kilos là, mais bon, ça va aller. Hein, un peu de bonne soupe, un peu de bons légumes et tout ça, ça va aller. Et bien voilà, moi je trouve que c'est déjà un sacré programme pour 2021. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est aussi plein d'idées pour la chaîne parce que je vous en parlerai au fur et à mesure. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vais vous la monter, essayer de vous la mettre dans la journée en ligne. J'espère que vous êtes contente que la chaîne reprenne du service et que les sujets que je souhaite aborder avec vous vous intéressent. Voilà. Vous pouvez me laisser en commentaire, vous, votre bilan 2020 et tout ce que vous aimeriez bien entamer pour 2021. Soyez ambitieuses pour vous les filles. Faites-vous du bien. Soyez égoïstes. Ce n'est pas un mal. Il faut être égoïste pour pouvoir vous faire du bien et transmettre toutes ces bonnes vibrations autour de vous. Donc, je vous en prie, faites-vous du bien. C'est très bon pour vous, c'est bon pour les autres aussi. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se voit pas en commentaire. Je vous embrasse très fort.